entend souvent qu'il faut être aligné avec ses valeurs. Et c'est quoi les valeurs? Pourquoi est-ce que c'est si important, surtout au début d'une nouvelle année? Les valeurs, en fait, c'est ce qui nous motive, c'est notre carburant, c'est ce qui nous fait vibrer. Et pourquoi c'est important d'en parler au début de l'année comme ça? C'est parce que, bah, en fait, c'est un moment de prise de recul sur l'année qui est passée, l'année qui va venir. Et donc, on va se demander finalement, mais qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui était important pour moi l'année dernière? Et qu'est-ce qui est important pour moi l'année prochaine? Alors, les valeurs, qu'est-ce que ça peut être? Alors, les grandes valeurs, c'est l'amour, l'amitié, le respect, la justice, l'écologie. Mais il y en a qui vont me parler plus que d'autres. Alors l'amour, bon, c'est une valeur universelle, bien sûr, mais il y a des gens qui sont plus sensibles, par exemple, à la justice, d'autres qui sont plus sensibles à l'écologie, d'autres à la réussite professionnelle, d'autres au plaisir. Et d'ailleurs, on démarre souvent l'année donc avec des objectifs, des projets, mais parfois on sent un petit peu que ça colle pas. Comment savoir du coup si on n'est pas aligné? Qu'est-ce que ça pourrait être les signes qui pourraient nous alerter? Bah, là aussi, encore une très bonne question. Ce qui fait que je ne suis pas alignée, ben, c'est très simple. Si je ne suis pas alignée, je ne veux pas me sentir bien. On peut dire un peu qu'il y a un peu deux parties dans notre état d'être. Il y a notre âme, notre cœur, qui je suis vraiment. Voilà, je suis posée, je regarde le ciel, il fait beau, je me sens bien. Voilà. Je suis moi-même, je suis bien. Voilà. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'ego. L'ego, c'est toutes sortes de programmes qu'on a mis en place pour se protéger. Et puis, c'est nos craintes, nos peurs. Je vais dans le passé, je vais dans le futur, mais je ne me sens pas bien. Donc, un signe qui est très simple, c'est est-ce que je me sens bien? Bah, je suis bien alignée. Est-ce que je me sens pas bien? Eh ben, je suis pas alignée. C'est très simple. Une fois justement donc on a identifié donc nos valeurs, comment est-ce qu'on fait pour les transformer en actions concrètes dans notre quotidien? Est-ce que tu as par exemple une petite méthode simple à nous partager? Par exemple, si une valeur importante, je me dis c'est l'amitié pour moi, eh bien, qu'est-ce que je peux faire, par exemple, de manière concrète pour nourrir cette valeur amitié? Alors, il y a toujours d'abord l'amitié envers moi-même, c'est-à-dire être ma meilleure amie. Et sinon, au-delà de ça, qu'est-ce que je peux faire cette année ou aujourd'hui ou demain ou dans la semaine qui vient pour nourrir cette valeur? Peut-être c'est téléphoner à des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. C'est me dire telle personne, j'ai envie d'organiser un déjeuner avec elle. C'est passer à des actions concrètes pour nourrir très clairement cette valeur. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est dans l'envie, c'est pas dans le devoir, c'est dans l'envie. Et donc comment rester aligné tout au long de l'année, même quand on a des petits coups de mou? Alors, l'idée de rester aligné, si j'ai un coup de mou, d'abord, je suis un humain. Donc, j'ai le droit d'avoir des coups de mou et c'est normal. Il y a des moments où on a moins d'énergie, etc. Et bien, être aligné, c'est être en connexion avec mon coup de mou. De l'écouter. Qu'est-ce qu'il me dit, ce coup de mou? Il me dit, bah, peut-être que je me sens fatiguée. De quoi j'ai besoin? Et c'est d'être connecté à moi qui va être l'alignement. C'est d'être connecté à mon coup de mou. C'est curieux, parce qu'on voudrait le pousser, le coup de mou. Qu'est-ce qu'il me dit? Que j'ai besoin de sommeil, que j'ai besoin de me nourrir avec des choses que j'aime, que j'ai besoin de... De quoi j'ai besoin? Il me parle, ce coup de mou. Et l'alignement, rester aligné, c'est être aligné avec ma réalité instantanée. Qu'est-ce que je ressens? C'est dans l'ici et le maintenant. Et puis les résolutions, c'est pas je dois, il faut. Non, c'est j'ai envie de. En tout cas, une chose dont j'ai vraiment envie, c'est d'être aligné avec moi, c'est d'être connecté à moi-même. Qu'est-ce que je ressens? Pour toi, est-ce qu'on doit toujours faire passer ces valeurs avant tout? Alors, c'est pas je dois, Ouais. c'est j'ai envie. Mmh. Donc, j'ai envie de faire passer mes valeurs. Pourquoi? Parce que c'est mon carburant. Et quand je suis avec mon carburant, eh ben, je vais être bien, je vais me sentir bien. Est-ce que j'ai envie de me sentir bien? Oui. Mais en revanche, j'accepte qu'à un moment donné, je sois moins bien. Je me reconnecte à moi pour savoir ce qui se passe. Et c'est pas je dois, il faut. Est-ce que toi, tu dirais aussi que nos valeurs, elles peuvent évoluer ou changer même avec le temps? Alors oui, elles peuvent évoluer, bien sûr. On n'est pas toujours les mêmes. Même si on peut dire que elles pourraient rester les mêmes, mais c'est leur déclinaison qui pourrait changer. Par exemple, la valeur famille est très importante pour moi, mais eh ben, évidemment, entre quand je suis enfant et puis quand je suis grand-mère, c'est pas tout à fait la même déclinaison. Mais la valeur famille est toujours là. L'amour, d'abord l'amour de moi, toujours d'abord moi, pas non pas parce que je suis égoïste, mais parce que je me reconnais en tant qu'humain. Et comment je peux aimer d'autres humains si je m'aime pas moi-même, hein? Donc déjà être connecté à moi. Donc là aussi, ça peut se décliner de manière différente. Et puis, il y a des valeurs qui peuvent apparaître. Par exemple, la réussite professionnelle, tu vas apparaître à un certain moment de sa vie, c'est une vraie valeur. Et bon, bah, évidemment, on va apparaître un petit peu plus tard dans la vie. Toi, donc, tu es coach, vie et coach professionnel. Parmi tes coachés, justement, il me semble que tu accompagnes des personnes qui sont confrontées au syndrome de l'imposteur, à la peur de ne pas être à la hauteur, au besoin constant de validation. Et ça, d'ailleurs, c'est souvent amplifié par tout ce qui est réseaux sociaux. Comment ces obstacles, justement, ils empêchent de se connecter à nos valeurs parfois? Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est la petite voix qui me dit à l'intérieur, t'es nul, t'es pas à la hauteur. C'est exactement ce que tu as D'accord. dit, hein. Donc, déjà l'entendre, être connecté à ça, l'entendre. Déjà, ne pas se culpabiliser. Ok, c'est là. D'accord, déjà, c'est la première chose. Et en fait, c'est réussir à se dire, je suis un humain et donc je peux échouer. J'ai le droit à l'échec. J'y ai droit. Voilà. Et évidemment, peut-être quand on est enfant, quand on est petit, on nous a interdit l'échec, c'est pas bien, c'est une mauvaise note. J'ai le droit à l'échec. Et je fais la différence entre j'ai raté une prestation
c'est pas très réussi. Par exemple, je voulais sauter en hauteur 1,90 m, ben, je n'ai pas réussi. Je ne vais pas me dire, je suis un champion nul. Non, je vais me dire, bon, ben, là, le bras était comme ça n'était pas ça. Peut-être j'ai mal au ventre. Voilà. Et puis, je vais recommencer. Je vais regarder, je vais recommencer. Donc, faire la différence entre la prestation n'est pas réussie, mais c'est pas moi qui suis nul. Mmh. Parce que souvent, quand on était enfant, on nous a mis, tu es nul, tu as une mauvaise note. On a lié la prestation à ma valeur. Mais non, j'ai Mmh. raté quelque chose, j'ai pas bien réussi, ok, mais c'est pas moi qui suis nul. Et comme dit Mandela, ou je gagne, ou j'apprends. Si tu devais nous donner une action simple et rapide qu'on peut faire dès maintenant pour démarrer justement 2025 alignée avec nos valeurs, ce serait quoi? Peut-être on peut regarder la liste de nos valeurs importantes, puis on peut en choisir une. Et par exemple, si je choisissais l'amour de moi et la bienveillance, je me dirais, qu'est-ce que j'ai réussi en 2024? Et je peux me m'honorer pour ce que j'ai fait. Ça, c'était super, ça, c'était bien. Parce que ça, c'est important aussi pour la confiance en soi. C'est, j'ai pas tout raté. Il y a quelque chose que j'ai pas bien réussi, mais il y a des choses que j'ai réussi. Et je les reconnais. Et je m'en félicite. Pourquoi? Parce que dans le cerveau, quand je me félicite, il y a un petit chemin qui se crée. Et donc, là où c'est un petit chemin de réussite, c'est un plus grand chemin qui va se créer. Donc, c'est important de se féliciter. Ce que j'ai pas bien réussi, bon, je le regarde, ça c'est moins bien. Et qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon et qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année en 2025? Ce serait quoi mon objectif? Donc des choses concrètes et sans culpabilité et pour être dans une énergie d'ouverture et de bien reliée à moi-même et en me disant, je suis un humain, je réussis pas tout, mais il y a plein de choses que je sais réussir et j'ai confiance et peut-être que j'ai besoin d'apprendre des choses. Et ben je les apprends, c'est nécessaire.